Bonjour, je suis Jérémy de Foodovore. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir son lait végétal. Le lait végétal sert d'alternative au lait animal, que ce soit pour une alimentation végétarienne ou végane, ou que ce soit tout simplement pour les personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers. Dans cette vidéo, nous allons comparer les trois grands laits végétaux. Donc le lait d'amande, le lait de riz et le lait de soja. Donc voilà les trois laits que j'ai comparés. Donc ce sont toujours des laits nature, hein, quels qu'ils soient. Donc j'ai pris un lait d'amande, de soja et de riz. Et la composition nutritionnelle, j'ai pris une équivalent de 250 ml, 25 centilitres. Donc un bon verre, hein, un gros. Alors tout d'abord, la valeur énergétique, ce qu'on appelle les calories. Donc on varie entre 100 et 150 grammes. Alors si on peut comparer, ça ressemble quasiment à ce qu'on pourrait trouver dans les produits laitiers classiques. Concernant les protéines, le lait d'amande et le lait de riz, on est plutôt faible. Pour la proportion que l'on va voir, c'est une quantité qui est assez faible. Et on retrouve donc dans le lait de soja, par contre, une quantité qui est convenable. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve grosso modo dans l'équivalent pareil à un verre de lait de 250 millilitres. Concernant les lipides, donc là on commence à avoir quelques petites différences. Les amandes en fait, c'est riche en matières grasses, donc forcément qu'on va avoir une valeur plus importante en lipides que le lait de riz. Concernant les glucides, on a bien une valeur qui est plus importante concernant le riz forcément, parce que le riz c'est une grosse part de glucides avant tout, donc forcément on va retrouver plus facilement des glucides, et le lait d'amande ou le lait de soja qui sont plus gras ou protéinés à la base, forcément on en trouvera moins. En fait, c'est un peu du bon sens, hein, on voit tout simplement un petit peu ce que donne l'aliment de base, quoi. Les valeurs, elles sont plutôt logiques en fait, hein, quand on regarde ce qui concerne les matières grasses et les glucides. La quantité de sel elle est assez importante concernant le lait d'amande et le lait de riz. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas en consommer des trop grandes quantités parce qu'on pourrait vite à obtenir voilà, un apport supplémentaire en sel qui n'est pas nécessaire parce qu'on viendrait en ajouter en plus par rapport à l'alimentation. Concernant, pour finir, c'est le prix au litre, hein. J'ai fait un petit comparatif. Alors c'est pareil, c'est les données que j'ai trouvées moi, hein, bien sûr. Vous trouverez dans vos magasins certainement des prix différents. Voilà, c'est à l'instant T, hein, vraiment ce que j'ai pu récupérer pour trois laits différents qui sont nature. Alors on s'aperçoit qu'il y a quand même une sacrée différence de prix entre tel ou tel lait. Moi, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est la composition. Si on prend par exemple le lait d'amande, on va avoir donc beaucoup d'eau. Quand je dis beaucoup d'eau, c'est vraiment beaucoup d'eau. Et ensuite, on va avoir genre 7% d'amande. Donc, c'est-à-dire que dans un litre, imaginez un petit peu la quantité, 7%, ce que ça peut représenter sur un litre. Il y a vraiment très très peu d'amandes dedans. Dans la catégorie dont sucre, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal. Alors comment ça se fait? Parce que dans l'amande, justement, on n'a pas forcément un taux de sucre qui est très important. Et pareil, dans le riz, on n'en a pas. Et ça, en fait, c'est parce qu'on est venu y ajouter un petit peu de sucre ajouté, forcément pour donner du goût. Parce que bon, le lait d'amande, c'est bon, mais quand vous en mettez que 7%, c'est pas ça qui va donner beaucoup de goût. Donc forcément, on y met un petit peu de sucre pour relever un petit peu le tout. Mais le truc, c'est que si vous buvez dans votre verre de 250 millilitres, vous prenez 10 grammes de sucre, donc en gros l'équivalent de 2 carrés, quoi. Tout ça pour dire que voilà, c'est les végétaux, il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez, parce qu'ils ne sont pas aussi bons pour la santé que l'on pourrait croire. Il n'y a vraiment que le lait de soja qui paraît pour moi peut-être le meilleur, parce que c'est celui donc qui est oui, le moins calorique déjà, bon pourquoi pas, mais c'est vraiment celui qui est le plus cohérent nutritionnellement parlant. Pour terminer, quel que soit le lait, en fait, ils ont tous subi, les briquettes de lait, ils ont tous subi un traitement thermique pour détruire une grande partie donc, des bactéries, des germes, etc. Enfin, en gros, la pasteurisation, comme on peut connaître ça dans les produits laitiers plus classiques. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'on vient aussi tuer les bonnes, les mauvaises et les bonnes bactéries. Donc le truc, c'est qu'on se retrouve avec donc des laits végétaux, dans notre cas, qui ont voilà, du sucre, qui ont un petit peu d'amande ou un petit peu de riz, de soja, peu importe, mais qui ont peu ou voire plus du tout de nutriments, de micronutriments, donc de vitamines ou de minéraux. Comme nous l'avons vu dans le comparatif, on s'aperçoit que les laits végétaux sont fort riches en sucre, sauf le lait de soja qui est un petit peu mieux de ce point de vue-là. Mais ce seront des aliments donc à consommer avec modération parce qu'on peut vite atteindre des quantités de sucre assez importantes. On peut réaliser son lait végétal très facilement.
Il existe plein de tutos qui existent et qui sont très simples d'utilisation. Ça vous permettra d'agrémenter votre lait à votre convenance, que ce soit avec plus ou moins de sucre ou avec d'autres ingrédients, pour une recette plus équilibrée que ce qu'on pourrait éventuellement trouver avec les laits de grande surface et de magasin. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un j'aime en bas et puis de marquer vos commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Vous retrouverez également 1 heure de formation offerte en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Et on se retrouve donc pour la prochaine. Salut!